7h19 sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Olivier, l'Amérique va-t-elle se retirer de l'OTAN ? Plus personne ne l'exclut. Ce matin, vous vous demandez comment la France et l'Europe pourraient financer leur nouvelle politique de défense commune si ce scénario se réalisait. Oui Dimitri, pendant 80 ans, l'Europe s'est crue à l'abri, protégée par l'OTAN, convaincue que la prospérité suffirait à garantir sa sécurité. Au-delà même du conflit ukrainien, l'Europe vient de comprendre qu'elle doit bâtir, si ce n'est encore une économie de guerre à proprement dit, au moins ce qu'on pourrait appeler une économie de réarmement défensif. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique, une économie de réarmement défensif ? Alors ça signifie de cesser de considérer la défense comme une variable d'ajustement budgétaire. Aujourd'hui, la France consacre 2% de son PIB à son armée, soit un peu plus de 50 milliards d'euros par an. Passer à 3,5%, comme l'a évoqué Emmanuel Macron hier, exigerait un effort supplémentaire d'environ 40 milliards d'euros. Si on passait à 10% du PIB comme la Russie, la facture, là, c'est au-delà des 200 milliards. Quelles sont les pistes, alors, pour financer de telles dépenses, vu le contexte budgétaire, bien sûr On parle dans l'immédiat d'utiliser les produits des avoirs russes gelés, mais cela aurait rapidement une limite. C'est quoi, c'est 250-300 milliards, et puis ce serait juste le produit dans un premier temps, donc c'est quand même pas grand-chose, c'est même pas les avoirs eux-mêmes. Il faut changer d'abord nos règles budgétaires inventées en temps de paix. Il faut sortir les dépenses militaires des critères de Maastricht de déficit. L'obsession des 3% doit plus freiner notre réarmement. Ensuite, il y a des pistes de financement communs. On pourrait notamment créer une dette européenne commune pour la défense, comme nous avons su le faire avec le plan de relance post-Covid. L'Europe a-t-elle la volonté politique de faire un tel sursaut ? Et surtout, est-ce qu'elle peut envisager une action concertée en matière de financement de la défense ? C'est tout le problème. La défense reste pour maintes raisons sur un sujet de niveau national. Nous n'avons pas atteint le niveau de fédéralisme nécessaire pour une politique de défense unifiée. C'est donc à la France, pays disposant de la force nucléaire, d'être parmi ceux qui assument une bonne part des investissements. Et au moment où on a déjà du mal à boucler notre budget, comment on va faire ? Alors, il faut cesser nos enfantillages. Comme en situation de guerre autrefois, tous les partis devraient être capables d'une union sacrée autour de l'urgence de défense. Il semble, pour une fois, c'est unanime sur la nécessité de se réarmer, même si LFI et EELV devront nous expliquer comment l'investissement massif dans la défense est compatible avec les programmes de sortie du capitalisme et de décroissance. En tout cas, si tout le monde est d'accord, tirons-en les conséquences. Trouvons des marges budgétaires. Il faut d'abord accentuer considérablement nos efforts de baisse des dépenses. On devait le faire hier pour des raisons de conformité européenne, de sérieux face à nos créanciers. On doit le faire maintenant pour des raisons de survie. Mais il faudra aller beaucoup plus loin. Regardez Dimitri, comme nous sommes encore englués dans le caprice d'un débat d'arrière-garde pour un retour sur la réforme des retraites, alors qu'on sait que le déficit du système est principalement ce qui plombe et plombera encore plus demain notre budget. Notre principal problème, il faut le répéter, c'est notre faible taux d'emploi. Rendons-nous à l'évidence, pour financer l'effort de défense, nous devons collectivement augmenter la quantité de travail fourni en travaillant plus nombreux et plus longtemps. C'est le moment de se souvenir de la phrase de Thucydide, il faut choisir, se reposer ou être libre. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, Bonne journée. 7h22.